dire merci pour ta bonté envers chacun de nous. Merci Seigneur pour ton amour, pour Seigneur tout ce que tu veux nous donner ce matin. Et Seigneur, nous on est venus dans ce lieu parce qu'on voulait aussi, on veut aussi Seigneur, louer et adorer ton nom. Seigneur, ce matin, Seigneur, tout simplement, Seigneur, on vient devant toi tel que nous sommes, Seigneur. Et puis, avec notre être entier, Seigneur, on veut entrer dans ce temps où on te glorifie, où on t'adore, Seigneur, où, Seigneur, on exprime devant ta face, au travers de nos chants, au travers de nos prières, Seigneur, notre louange. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants de ce que tu es ce Dieu qui est au milieu de nous. Seigneur, ce Dieu, Seigneur, qui nous remplit de sa présence. Seigneur, ce matin, on est venu, Seigneur, te rencontrer. On est venu te servir. On est venu t'honorer. On est venu te bénir, oh Dieu. Seigneur, que nos louanges, Seigneur, notre adoration, Seigneur, notre être entier ce matin, Seigneur, réjouisse ton cœur. Seigneur, c'est notre désir. C'est notre volonté. Seigneur, c'est ce que nous voulons vraiment vivre ce matin. On veut vivre dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, sois béni. Seigneur, reçois toute l'adoration qui t'est due. Seigneur, qu'elle puisse monter de ce lieu, Seigneur, devant ton trône de gloire. Merci, Seigneur. Oh Dieu, sois béni ce matin. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons simplement nous prosterner devant toi. Prosterner nos cœurs, prosterner, Seigneur, notre être entier, Seigneur, parce que, oh Dieu, tu es tellement digne, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci pour le Dieu de gloire, le Dieu de grâce que tu es. Sois honoré par nos louanges. Louange à toi, merci. Merci, Jésus. Amen. Amen. J'ai un scoop pour vous ce matin. C'est que le Saint-Esprit est là. Amen. Et quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alléluia. On va attendre les paroles pour que vous puissiez chanter tout de suite avec moi. Alléluia. Mon frère Élie, es-tu prêt? Yes. Voilà, super. Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. Pour nous manger la gloire, passant à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. C'est le bien.
Oh, Dieu, tout ce On veut se réjouir dans le nom du Seigneur ce matin. On veut célébrer son nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus, sois béni, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Combien tu es dit d'être adoré, Alléluia. Seigneur, combien tu es dit de prospérer devant toi. Seigneur, je glorifie ton Saint. Je t'exalte.
Exactement. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur. Oh, pour le Dieu, tu es ta fidélité, Seigneur. Seigneur, le fait que tu sois avec moi chaque jour, Seigneur. Je te donne la reconnaissance ce matin. Seigneur, merci. Seigneur, je ne mérite rien pourtant tu es. Chaque instant. Oh, mon âme te loue. Seigneur, mon cœur t'adore ce matin. Louange à Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Oh Dieu, louange à toi. Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu pour mes religions. Seigneur, je suis là, dans ma bouche la louange, mon cœur reconnaissant, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur, mon cœur reconnaissant.
Merci Seigneur. C'est vrai, on pourrait dire merci sans cesse, Seigneur. Que toute la gloire te revient. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es là. Alléluia. Oh, reçois. Oh, louange. Oh, gloire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je me suis privilège, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, d'être dans ta présence. Oui, Seigneur Jésus, c'est une grâce, Seigneur, d'être là, Seigneur, je t'ai assemblé avec mes frères et sœurs. Oh, Seigneur Jésus, je veux te louer, te remercier pour cela, Seigneur. Pour l'Église, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, que tu bénis, Seigneur. Que tu chéris, Seigneur. Que tu protèges, que tu gardes, Seigneur. Oh, mon âme t'élève, Seigneur Jésus. Parce que là, Seigneur, nous sommes, Seigneur. Là, tu résides, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Seigneur, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Oh, Seigneur, alors nous nous réjouissons et nous me réjouis, Seigneur Jésus. Oh, pour ta présence. Seigneur, je veux t'honorer et te bénir, Seigneur. Alléluia, pour qui tu es pour moi, Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, sois élevé, Seigneur. Et glorifié, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oh, Seigneur. alléluia. Seigneur, je ne peux pas rester muet, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es tellement glorieux. Seigneur, tu es tellement amour, tu es tellement, Seigneur, le papa, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, merci, Seigneur, pour... Je ne sais pas comment te dire, Dieu, c'est tellement merveilleux dans votre vie, Seigneur, aux uns et aux autres dans ma vie. Seigneur, ce matin, je veux de nouveau réaliser, Seigneur, et m'arrêter, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, que serais-je et que ferais-je sans toi? Oh, Seigneur, tu es celui qui est ma source. Seigneur, tu es celui qui est ma vie, oh Dieu. Seigneur, oui, tu me fortifies, Seigneur, tu me donnes la vie. Oh, je te suis reconnaissant. Merci, oh Dieu. Reçois ma louange. Reçois ma reconnaissance ce matin, oh Dieu. Oh, je te bénis. Merci. Oh Dieu. Simplement, ta grâce. Seigneur, je te dis merci. Il y a quelque chose
Les mystères de la gloire révélés.
puissance, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, nous sommes victorieux en toi, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Laisser la place pour la suite. J'aimerais qu'on rechante ce petit cœur. Je te bénis, Seigneur. Mes deux mains élevées. Amen. Mes deux mains élevées, dans ma bouche ta louange, mon cœur reconnaissant, je te bénis, Seigneur. Laisser l'expression de notre rêve, de notre cœur monter dans le trône de gloire. Quel privilège, frères et sœurs. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, on a chanté tout à l'heure des chants de louange, d'adoration, on a déclaré des choses. On a déclaré qu'il était ce Dieu merveilleux et il est. On a déclaré qu'il était ce Dieu victorieux et il est. Et puis vous savez, alors qu'on était en train de chanter ce chant, j'étais en train de réaliser que ce Dieu de victoire est ce Dieu qui habite en chacun de nous. Ce Dieu de victoire est ce Dieu qui habite en moi. Ça veut dire qu'en moi, il y a la victoire.
pas parce que je suis quelqu'un de fort, mais parce qu'en moi, il y a un Dieu qui est fort, qui est glorieux. Amen. Frères et sœurs, cette victoire, alors nous pouvons nous l'approprier sur notre péché, sur les circonstances de nos vies. Seigneur, tu es Amen. véritablement ce Dieu de vie. Alléluia. Alors moi, quand dans ma vie, je ne peux pas être victorieux par moi-même, en tout cas, j'ai en moi ce Dieu de victoire et je le glorifie. Merci Seigneur pour celui que tu es. Je vais laisser maintenant la place à Denis. Et puis, Denis, t'es connu, t'es ton club courte. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et voilà, c'est Denis, enfin, je sais pas si vous connaissent, mais pas tous. Alors je vais te laisser te présenter. Hein. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin, avec ton épouse. Et on est tellement reconnaissants, Seigneur. Vas-y, je vais te laisser la place. Je vais faire ce qu'on doit faire. Nettoyer le micro. Voilà. Merci de prendre ton masque. Ça sera mieux. Gloire au Seigneur, Amen. Je suis tellement heureux d'être là avec mon épouse. Amen. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur d'être ici. La dernière fois que je suis venu ici, il y a à peu près 35 ans. Et je parle d'ici dans ce lieu. Ici dans ce lieu. J'étais avec le pasteur Edwin Novaki qui était pour moi un père spirituel. Quelqu'un à qui j'étais assis comme jeune Timothée auprès d'apôtre Paul. Et vraiment, il a été vraiment un père pour moi. Et vraiment, c'est donc quand je reviens ici, il y a tout ça qui revient en mémoire. Mais aussi, quand j'étais en culotte courte, comme le disait Seigneur Jean-Bernard, à Douai, il y avait Jean-Bernard et Monique qui étaient là et qui m'enseignaient aussi la parole de Dieu, la maison du potier. Et moi, j'habitais en haut et il y avait l'église qui était en bas, à Douai. Parce que je suis un ch'ti. Je suis né à Valenciennes. Je suis là, quartier du Hainaut. Je suis un vrai ch'ti, hein. Je peux parler comme ça si vous voulez, hein. Mais bon, voilà. Et vraiment, donc, il y a tout ça qui revient en mémoire et je veux vraiment ce matin. La Bible nous dit d'honorer, de rendre honneur à qui honorer Dieu. Et j'aimerais vraiment honorer ceux qui servent le Seigneur depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont toujours là au service. Jean-Bernard et Monique, Amen, pour leur courage, leur persévérance et tout ce qu'ils ont apporté, Amen, à des jeunes comme moi et bien d'autres. Et il y a un fruit. Je leur disais, moi, ce que j'ai reçu d'eux, c'est resté imprégné en moi. Et ça m'a inspiré aussi dans ma vie à faire des choses. Et je crois que ce que l'on fait, ce que l'on sème dans la vie d'un enfant n'est jamais neutre. Il y a quelque chose qui est produit. Alors c'est à cette époque-là aussi, j'ai connu le frère Élie, sur la maman aussi, bien évidemment. Donc voilà, donc je suis un petit peu ému ce matin d'être là, et avec mon épouse qui est toujours là, toujours prêt à me suivre partout. On a vécu des aventures ensemble, mais voilà, on est là par la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. J'ai quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur, quelque chose qui est sur mon cœur depuis cette saison là du Covid. Vraiment, c'est vraiment une saison spéciale. Est-ce que vous auriez imaginé un jour vous retrouver dans une église avec un masque? Vraiment, franchement, c'est incroyable, J'aimerais prier pour la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est quelque chose qui est là sur mon cœur, un thème que j'apporte à l'église de Troyes, et j'ai parlé sur ce thème-là, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et dans cette perspective-là, je dis bien de rechercher la paix. Le Seigneur dit chercher le royaume de Dieu, mais c'est quoi? Chercher le royaume de Dieu, c'est rechercher la paix avec tous. C'est rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais c'est aussi marcher avec lui. C'est vivre en communion avec lui. Mais pour ce matin, il y a quelque chose, un message que l'Église doit entendre. Et
sans prétention, je crois que tout le monde devrait entendre ça. Parce que ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est quelque chose de très 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 important. Et le thème du message de ce matin, c'est que pour que l'Église devienne l'épouse. Que l'Église de Christ devienne l'épouse. Alors je vais prier quelques instants. Seigneur Jésus, je veux te demander, Seigneur, de bénir, Seigneur, ce moment. Et Seigneur, bien humblement, je me présente devant toi et je te demande, Seigneur Jésus, de m'aider à partager ce que tu as déposé sur mon cœur, Seigneur, et vraiment qu'ensemble nous puissions être bénis et nourris de cette parole. Seigneur, qu'il y ait, Seigneur, cette nourriture céleste qui vienne comme la manne. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nourrir le cœur. Et Seigneur, et ceux qui vont regarder également ce message, oh Seigneur Jésus, bénis-les, Seigneur, que nous puissions être, Seigneur, impactés par ta parole et transformés par elle. C'est mon désir, c'est le désir pour ma vie, Seigneur, mais pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, je te prie, Père. Amen. Pour que l'Église devienne l'épouse. Alléluia. L'apôtre Paul a écrit à l'Église de Corinthe, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore l'épouse. Nous sommes simplement l'Église. Nous sommes simplement des fiancés. Nous avons été fiancés à Christ. Nous qui avons reçu Christ, qui avons revêtu son nom par le baptême, nous avons reçu une alliance. Amen. Comme une alliance. Une alliance, il y a une nouvelle alliance en Christ, dans le sang de Jésus-Christ. Et nous sommes, par cette œuvre de la croix, par le fait que nous ayons reçu son nom, nous sommes devenus fiancés à Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. Et Ésaïe, le prophète, prophétise qu'un jour nous serons l'épouse. Et il dit, ton créateur est ton époux. On regardera sur ce passage-là. Et c'est une réalité. Et je crois que nous avons, je pense pendant un temps, notre génération a perdu le sens de l'Église. Ce qu'est l'Église, ce à quoi elle est destinée. Il me semble que beaucoup de pasteurs, dont je suis le premier, a fait beaucoup d'erreurs. L'erreur d'amener des gens à devenir seulement des chrétiens. D'amener des personnes à devenir seulement l'Église, sans leur apprendre à se préparer à être une épouse. On est dopé de messages. Regardez les messages sur Internet, écoutez les messages qui sont diffusés. Ce sont des choses excellentes, vraiment très très bonnes. Des messages sur la victoire, le succès, la bénédiction. Et on regarde ces messages, on dit oui, c'est ça que je veux, Seigneur. Et on regarde les difficultés, les épreuves comme des choses qui ne viennent pas de Dieu, alors qu'elles peuvent venir de Dieu, qu'elles peuvent être permises de Dieu. Il y a comme un package qui te dit, si tu es de Dieu, tu dois être béni, tu dois être prospère, tu dois avoir telle et telle chose. Et il y a un message comme ça de prospérité qui nous écarte du véritable évangile. Qui est que, oui, il peut y avoir des tribulations, oui, il peut y avoir des épreuves, oui, il peut y avoir des difficultés, mais dans ces choses-là, prépare-toi à devenir l'épouse. Il y a, c'est vrai, quand on regarde la parole de Dieu dans Galates chapitre 3, verset 29, c'est merveilleux. Hey, regardez, depuis que nous avons revêtu cette alliance, depuis que nous sommes fiancés à Christ, il y a quelque chose de merveilleux. La Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Vous avez déjà rêvé de recevoir un héritage. Vous l'avez en Jésus-Christ. Alléluia. Et l'apôtre Paul écrit aussi à l'église d'Éphèse. Et il dit, ce mystère, c'est que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, sont co-héritiers. Ils forment un même corps avec les juifs. Et ils participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l'évangile. C'est bon ça, amen. Oui. Alléluia. On a la promesse, il y a un héritage. L'apôtre Pierre aussi écrit, il dit, comme sa divine puissance. Combien sont baptisés du Saint-Esprit ici ce matin? Amen. Regardez un
petit peu l'héritage que vous avez reçu, que nous avons reçu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, la vie, c'est la vie de tous les jours. Hein? Tu as des besoins matériels, tu as des besoins d'un travail, des besoins de papier, les besoins d'avancer, les besoins de ceci, la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est ce qui concerne tout ce qui est la foi, ma vie avec Christ, tout ce qui est... Donc, tout m'a été donné. Et le mot grec ici de tout, vous savez ce que ça signifie? Tout. Voilà, c'est-à-dire, il manque rien. Il manque rien, t'as tout. Ah mais, dis à ton voisin, tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Tout. Écoutez, le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alléluia. Les plus grandes, les plus précieuses promesses. C'est afin que vous deveniez participants à la nature divine. C'est ça qu'on veut. On va voir la nature de Dieu en nous. Donc on veut, et il y a ce message-là, les promesses, héritiers, tout ce qui contribue, t'as tout, voilà. Mais on oublie parfois la suite du verset qui dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Voilà, faites tous vos efforts pour joindre votre foi à la vertu, la science, la tempérance, etc., etc. Et on oublie qu'on doit faire des efforts. On oublie que la Bible dit aussi travaillez à votre salut. Le salut est gratuit, okay, c'est par grâce, mais on doit se préparer. Ce que l'apôtre Paul dit ici, tout vous a été donné, tout m'a été donné. Je dois me préparer à être l'épouse. On recherche, il y a aujourd'hui des hommes et des femmes, une église qui cherche les biens de ce monde, qui recherche l'épanouissement, le bien-être, la réussite, le plein succès. Moi je veux me sentir bien. Comment tu te sens? Il semblerait que notre vie tourne autour des émotions, et notre réussite se mesure au bien que nous possédons. Notre réussite se mesure à la prospérité des biens que nous avons. Et pour plusieurs, la réussite, c'est plus la fin d'Élie. Partir dans un char de feu que la fin d'Étienne. Mourir sous les cailloux. La réussite, elle est vue comme ça aujourd'hui. Et pourtant, l'apôtre Paul, qui avait pris le pouls de l'Église, déjà il y a 2000 ans, sentait bien et voyait très très bien ce qui arrivait. Et dans toutes les lettres de l'apôtre Paul parle du ciel. Pas une épître où il ne parle pas du ciel. L'apôtre Paul ne cessait de préparer son Église, de préparer l'Église de Christ à devenir l'épouse. Et c'est de cela que nous devons nous souvenir. Il écrit aux Corinthiens, je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Mais je crois qu'on a sous-estimé, surtout dans cette société, le pouvoir de la chair, les désirs de la chair. On a de la démangeaison d'entendre des choses agréables. On ne veut pas être repris. Aujourd'hui, si les gens sont repris dans leur conduite, ils quittent l'église. Ils vont ailleurs. Ils cherchent un endroit où on ne va pas les juger. Okay, et c'est pour ça que dans certains mouvements, eh bien, le couple homosexuel est admis. Ce qui est un scandale, ce qui est une abomination devant Dieu. Des choses abominables aujourd'hui sont admises. Tout ça pour garder le plus de gens possible. Mais la parole de Dieu dit non, recherchez la sanctification. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ceux-là verront Dieu. Le message n'a jamais changé. Et l'apôtre Paul dit, mais moi je vous prépare, présentez-vous à Christ comme une vierge pure. Pas une vierge corrompue, pas une épouse, pas une fiancée qui se corrompt avec d'autres hommes, qui est adultère. Non, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ
comme une vierge pure. Et l'apôtre Paul, dans ses épîtres, à chaque fois, il oriente l'Église à regarder non sur les choses terrestres, non sur la réussite terrestre, mais à regarder les choses qui sont là-haut. Amen. Et voilà pourquoi il dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui aussi dans la gloire. Une épouse, vous êtes appelés à être l'épouse. Amen. Il parle de l'épouse. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, vos membres, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et aujourd'hui, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, j'entendais déjà parler du ciel. J'entendais parler du ciel, d'être l'épouse de Christ. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, mais pas maintenant. Je veux me marier avant, je veux connaître le mariage avant. Et combien de gens me disent, mais moi, est-ce que je vais pouvoir profiter de ma retraite avant le retour de Jésus? Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances avant le retour de Jésus-Christ? Est-ce que je vais pouvoir achever mon diplôme? Est-ce que je vais réussir dans mon business avant le retour de Jésus-Christ? Comme si ces choses-là étaient bien plus importantes que de vivre avec Jésus pour l'éternité. Il y a un changement de paradigme. Il y a quelque chose qui a été transformé dans la pensée des gens à cause des biens, à cause des loisirs, à cause de tout ce que la société nous offre aujourd'hui. On est aveuglé au message de l'Évangile qui nous prépare à devenir l'épouse. Et quand on regarde un petit peu les choses qui sont autour de nous, les épidémies, toute cette pandémie, c'est juste la chose qui manquait avant le retour de Jésus. Bien sûr qu'il y a toujours eu des pandémies, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des choses comme ça. Mais là, c'est quelque chose qui est planétaire. On a toujours connu des famines, on a toujours connu des épidémies à certains endroits. Mais là, c'est planétaire. Et vous savez, dans les prophéties, quand vous étudiez les prophéties, la prophétie, elle a toujours un cycle. C'est-à-dire que c'est comme une spirale avec un point donné. Et cette spirale, donc là il y a un signe prophétique, et la spirale se referme, et là vous avez un deuxième signe prophétique. Et plus vous allez dans l'épicentre, plus les signes prophétiques se renouvellent, s'amplifient, deviennent plus grands. C'est comme ça que ça marche la prophétie. Et là, on est dans ces temps-là où les hommes, quand les hommes diront paix et sûreté, oh oui, le gouvernement mondial, une économie mondiale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il n'y a plus de problème. Non, mais quand les gens diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Et combien aujourd'hui de sociétés dans le monde entier, combien aujourd'hui de personnes aux États-Unis, des gens qui sont éjectés de leur maison parce qu'ils ne peuvent plus payer, combien une ruine soudaine aujourd'hui surprend le monde entier. Et les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à rencontrer Christ. Et l'apôtre Paul dit non, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, tout ce qui est pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Si vous êtes des enfants de Dieu, des enfants de lumière, des enfants du jour, ne dormez point, amen, comme les autres, mais veillons, soyez sobres. Alléluia. Laissez-moi vous dire que les choses que nous vivons aujourd'hui devraient réveiller l'Église, devraient nous réveiller, parce que là-haut dans le ciel, il y a une effervescence. Là-haut dans le ciel, les noces de l'agneau sont prêtes. Là-haut dans le ciel, les anges préparent le banquet. Là-haut dans le ciel, Jésus-Christ revêt son costume. Là-haut dans le ciel, il y a quelque chose. Les noces de l'agneau se préparent. Mais est-ce que l'Église est prête? Est-ce que l'Église est prête? Nous voulons être l'Église. Amen. Mais nous ne voulons pas être l'épouse. Le drame de ce monde, c'est que l'Église veut être l'Église pour avoir l'héritage, pour avoir les promesses, pour avoir les biens, mais elle ne veut pas devenir l'épouse. Ésaïe avait prophétisé. Il dit, mais ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant, ces 7 femmes représentent les 7 églises. Et nous mangerons notre propre pain. Et nous mettrons nos propres habits. Il y a une église qui dit, mais nous on veut se nourrir de ce qu'on veut.
Nous mangerons notre propre pain, de notre propre nourriture, que ce qui nous fait du bien, comme un buffet, comme un flunch, comme une cafétéria. Je prends que ce qui m'intéresse. Ce qui me trouble, ce qui me gêne, je ne le prends pas. Quand on parle de sanctification, de pureté, oh, quand même pas. On est au 21e siècle quand même. Hein. Non, nous mangerons notre propre pain. Nous mettrons nos propres habits. Aujourd'hui, parlez d'impudicité, parlez de pudeur aujourd'hui. Les gens vont se vexer. Non, le message n'a pas changé. Le nom de Jésus n'a pas changé. Son onction n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Amen. La terre, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Elle restera. Mais il y a une église, non, nous mangerons notre propre pain, nous mettrons nos propres habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. Oh Seigneur, ouais. Non, ça, le nom, on garde. Ça, on le garde, hein, c'est le nom de Jésus, on le garde. Hein, on fait tout en son nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre déshonneur. Enlève notre honte, notre péché. Mais laisse-nous manger ce qu'on veut. Il y a une église qui veut rester l'église, mais qui ne se prépare pas à devenir l'épouse. Et pourtant, l'époux est à la porte. Les signes sont là. Il veut enlever son église. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Et Jésus le rappelle quand, dans Matthieu 25, il parle de ces vierges, vous savez, de ces femmes qui se préparent à accompagner l'épouse, ce cortège. Et alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, dit Matthieu 25. Ayant pris leur lampe, et qu'ils allèrent à la rencontre de l'époux, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On est au milieu de la nuit, frères et sœurs. On est au milieu de la nuit. Il y a aujourd'hui des gens partout qui dorment. Les vierges sages comme les vierges folles s'endorment. Toutes elles s'endorment. Il y a une église qui s'endort. On n'aime pas entendre ça. Hein. C'était mieux le début du message, les promesses, tout ça, c'était mieux avant. Hein, je comprends. Mais oui, mais c'est vrai. Et pourtant, c'est le message de la parole de toutes s'assoupir et s'endormir. Mais au milieu d'elles, voici l'époux. Alors, toutes ces vierges se réveilleraient. Je crois à ce message. Et je crois, et c'est la prophétie biblique qui nous dit que oui, dans les derniers temps, il y aura aussi, l'Esprit de Dieu se répandra sur toute chair. Dans le même temps qu'il y aura un réveil, un sommeil spirituel, ce sera suivi aussi d'un réveil spirituel, où l'évangile est impacté, l'évangile est annoncé. Vous savez quoi, c'est incroyable. Il y a une quinzaine de jours, j'étais en vidéoconférence avec des pasteurs, et puis tous faisaient le même constat. Alors, comment ça se passe? Et dans toutes nos églises, la moitié ne sont pas revenus. Les églises sont réouvertes ici en présentiel, mais la moitié n'est pas revenue. Et dans cette moitié, il y en a qui ont peur, mais il y en a qui ont abandonné la foi. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans le même temps, et nous on le vit à Troyes, il y a des familles, des nouvelles familles qui viennent, qu'on n'avait jamais évangélisées, qu'on ne connaissait pas, et qui viennent remplacer que ceux qui partent. Il y a, je vous dis, un réveil. Il y a un réveil. Alors, ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, est-ce qu'il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous? Et vous savez que l'huile représente ici le Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Mais frères et sœurs, c'est très important. Toutes ces vierges, il y en a 5 qui vont entendre dire plus tard, les vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dans le portrait de ces vierges qui sont là, qui attendent l'époux, elles ont toutes une lampe. Toutes. Elles ont toutes de l'huile. Toutes. Elles se sont toutes endormies. Elles ont toutes entendu l'annonce de l'arrivée de l'époux. Mais 5 seulement arrivent aux noces. 5 seulement partagent le repas de l'époux. Vous savez pourquoi? Parce que dans les 5 qui rentrent, elles avaient
de la réserve d'huile. Une réserve d'huile qui était remplie. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'être renouvelés du Saint-Esprit. Je vous le dis, j'ai besoin d'être renouvelé du baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand je me trouve ici, dans ce lieu, comme ce matin, avec une louange magnifique, avec des chants qui montent vers Dieu, qui honorent Jésus-Christ, je suis renouvelé. Je loue le Seigneur en langue. Je l'adore, je le bénis, je renouvelle. Il y a quelque chose qui est renouvelé. J'en ai besoin. Et j'ai besoin de renouveler ma communion avec Christ. J'ai besoin de renouveler mon amour avec Christ, de renouveler mes prières avec Christ, de renouveler ça parce que je me prépare à aller à sa rencontre. Je suis destiné à devenir l'épouse. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes que des fiancés. Vous savez que dans Apocalypse 19, je relisais ce passage ici tout à l'heure, c'est dans Apocalypse 19, on nous parle de l'époux. Vous voyez qu'il y a un ange qui lit Satan, qui le lit pour 1000 ans. Dans le cycle prophétique, je ne sais pas si vous savez ça, mais l'Église va être enlevée. Le Seigneur vient chercher son Église, ceux qui se sont préparés pour devenir l'épouse. Et nous serons avec le Seigneur pour les noces de l'agneau. C'est ça le privilège de l'Église. C'est que l'Église est la seule à être l'épouse. Et il y a les noces de l'agneau, et ensuite, de ce que je comprends de l'Apocalypse, c'est que l'Église ensuite revient avec Christ pour régner pour 1000 ans. Et là, c'est 1000 ans de paix. 1000 ans où la Bible nous dit que, dans Ésaïe 65, que le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et après cela, parce qu'il y aura 1000 ans de paix, 1000 ans de bonheur, 1000 ans où il y aura des personnes qui auront l'occasion de se donner à Christ, et ensuite la Bible nous dit que Satan sera délié pour un peu de temps, pour permettre aux personnes de choisir. Finalement, c'était mieux avec Jésus, ou c'est mieux sans Jésus. Et à ce moment-là, pour un peu de temps, dans Apocalypse 20, vous lisez ça, quand les 1000 ans seront accomplis, Apocalypse 27, Satan sera relâché de sa prison, il sortira pour séduire les nations, qui sont aux quatre coins de la terre, etc. Je n'ai pas le temps de tout dépouiller ici ce matin, mais la Bible nous dit ici dans Apocalypse 20 ensuite, verset 12, verset 11, puis je vis un gros trône blanc, celui qui était assis dessus, et la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. C'est-à-dire qu'après, le ciel et la terre vont être détruits. Non plus par l'eau, la Bible dit, mais par le feu. Et on le voit, il y a un réchauffement des planètes, il y a, tous les signes sont là. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, et les grands, et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà pourquoi il est dit « Heureux ceux qui prennent part à la première résurrection ». Parce que là, après, c'est la deuxième résurrection. Et la première résurrection, c'est l'Église. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et ils rejoignent Christ avec ceux qui seront vivants, qui sont transformés en un clin d'œil sur les nuées du ciel. Et c'est ça que l'Église, c'est à cela que l'Église primitive soupirait. Et c'est ça le privilège de l'Église. Parce que dans cette seconde résurrection, il y a les croyants dans l'ancienne alliance, il y a ceux qui ont accepté Jésus après la première résurrection, etc. Mais nous sommes l'Église. Est-ce que vous et moi, nous sommes prêts à rejoindre Christ? L'apôtre Paul, encore une fois, je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. On est fiancés, on n'est pas encore mariés. Mais les premiers chrétiens, c'est à cela qu'ils soupiraient.
C'est à cela qu'ils soupiraient. Et l'apôtre Paul ne cesse de faire porter leur regard vers le ciel. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Car quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi dans sa gloire. Et, dernièrement, il y avait une personne qui était dans un avion, une chrétienne, et l'avion tremblait, l'avion passait par des turbulences, et partout, tout tremblait. Et là, vous pouviez voir dans l'avion des gens qui pleuraient, des gens qui criaient, les enfants qui se blottissaient contre leur maman, et tout le monde avait peur. Puis vous aviez ici une sœur qui était là avec la parole de Dieu et qui lisait la parole de Dieu. Puis les gens qui étaient à côté d'elle me disaient mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas peur? Regardez un petit peu ce qui se passe. Je dis non, mais vous savez, moi j'ai pas peur. J'ai pas peur. Elle dit moi j'ai 2 fils. Il y en a un qui est déjà mort. Et il y en a un autre qui est vivant et je vais le rejoindre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je verrai soit l'un soit l'autre. Alors je suis en paix. C'est ça l'espérance d'un chrétien. L'espérance d'un chrétien, c'est pas la réussite sur la terre, mais c'est de me préparer à vivre des choses. Et il y a des temps de persécution. Nous, il ne semble pas qu'on les vive encore, mais ça viendra. Des temps de persécution. Mais les premiers chrétiens, peu importe si on leur enlevait leurs biens, peu importe les coups, peu importe s'ils mouraient en martyrs, mais eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était le ciel. Tout ce qu'ils voyaient, c'était d'être l'épouse de Christ. L'auteur aux Hébreux dit, mais vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Aux Hébreux, c'est ça qu'il dit. Et je prie aujourd'hui, et mon cœur pleure pour tous ceux qui abandonnent, pour tous ceux qui deviennent infidèles, qui étaient fidèles, toujours présents, toujours à aimer le Seigneur, qui avaient ce premier amour, et qui ont abandonné leurs premières œuvres, qui ont abandonné leur premier amour, qui ont abandonné le zèle, qui ont abandonné la foi. Et l'apôtre Paul dit non, restez attachés, restez attachés. Lorsque Tite nous dit mais cet amour vous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Aussi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle, en attendant le merveilleux jour que nous espérons. Voyez-vous, dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, les auteurs orientent nos yeux vers le ciel. Amen. Et en attendant le merveilleux jour que nous espérons, ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Alléluia. Amen. Alors, dans les arènes, on les jetait au lion, on les maltraitait, on les mettait sur des bûchers, mais eux disaient Seigneur, alléluia, comme Étienne qui était là, alors qu'il était battu, il avait juste à renier sa foi. Étienne recevait des coups, mais lui, il est là sur les genoux, et il est là, et il a les yeux levés vers le ciel. Il dit, oh, je vois Christ qui se tient debout. Alléluia, Christ, vous savez quoi? Quand vous êtes prêt à souffrir pour Christ qui est sur son trône se lève. Amen. Christ se lève, il voit son enfant, il voit son fils, il voit sa fille, amen, qui se donne à lui en sacrifice, comme en martyr, et Christ se lève et accueille son enfant, amen, pour qu'il devienne son épouse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Alléluia. Amen, c'est ça. Alors dans les bûchers, dans les arènes, oh, il repensait à l'apôtre Paul, aux écrits de l'apôtre Paul, à Thessalonique. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce que dans la réalité, un chrétien ne meurt jamais. Il s'endort. Il s'endort. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus
et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants qui seront restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Consolez-vous donc les uns les autres. Vous savez, il y a cette église, ces premiers chrétiens qui aspiraient au ciel. Et c'est pas si vieux, hein, mais il me semble qu'il n'y a pas encore si longtemps, on parlait encore du ciel dans les églises. Les chants. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivra avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivra avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel, cette espérance. Je relisais il y a quelque temps les écrits du frère André. Vous connaissez frère André? Il y a des frères André ici. Mais frère André, le frère André, si je puis me permettre, le fondateur de Portes Ouvertes, qui lui a été persécuté pour la cause de Christ. Et dans l'un de ses livres, il témoigne. Il nous parle de pasteurs, de héros de la foi. Il nous parle de ce pasteur Florescu qui était brûlé au moyen de tisonniers et de lames portées au rouge, puis sauvagement battu. Après quoi, des rats affamés étaient introduits dans la cellule à travers un gros tuyau. Et au lieu de dormir, ils devaient se défendre sans trêve contre leurs assauts. Cela dura 15 jours et 15 nuits. Les communistes voulaient le forcer à dénoncer ses frères. Maintenant, quand je parle de communistes à cette époque-là, c'était des extrémistes. Vous voyez, on ne parle pas ici, on n'est pas contre les communistes. D'ailleurs, Jésus, c'était le premier communiste. Amen. Sa parole nous dit, dans les livres des Actes, de mettre tout en commun. Il mettait tout en commun pour prendre soin des uns des autres. Amen. C'était aussi le premier socialiste, Jésus, parce qu'il prenait soin des uns et des autres. Puis pour froisser personne, c'était quelqu'un aussi qui était très de droite, parce qu'il disait « investissez dans le royaume de Dieu ». Donc, bon voilà, on ne parle pas de politique ici, mais voilà. Mais c'était comme ça, c'était une époque. Et donc il voulait le forcer à dénoncer ses frères. Il résistait sans faiblir. Et à la fin, ils amenèrent son fils âgé de 14 ans, parce que là on parle là d'une église souterraine, une église qui se cachait pour prier. Une église qui priait en silence, qui mettait des matelas sur les portes pour pas qu'on les entende chanter. On le forçait à dénoncer ses frères, mais à la fin, comme il résistait, à la fin ils amenèrent son fils âgé de 14 ans et le fouettèrent devant lui, jusqu'à ce qu'il accepta de parler. Et quand ce spectacle devint intolérable, le père cria à son enfant « Alexandre, je vais leur dire ce qu'ils désirent. Je ne peux supporter davantage qu'ils te battent. » Et son père répondit « Non, papa, ne me fais pas l'injure de me donner un traître pour père. Tiens bon, et s'il me tue, je mourrai en disant pour Jésus et pour ma patrie. » Furieux, les communistes battirent à mort le jeune garçon, dont le sang giclait sur les murs de la cellule et qui mourut en priant. Notre frère, Florescu, ne fut plus jamais le même homme ensuite. Des hommes, encore dans le siècle dernier, qui étaient prêts à mourir pour Christ. Encore aujourd'hui, les gens sont prêts à mourir pour Christ. Il y avait ici, regardez ces héros. Vous permettez un autre témoignage? Défense stricte nous était faite de prêcher aux autres prisonniers. Il était stipulé que quiconque était pris à le faire recevait une sévère correction. Quelques-uns d'entre nous décidèrent de payer le prix du privilège de prêcher. Nous acceptâmes les conditions. Nous prêchions et ils nous battaient. Et tout le monde fut satisfait. Nous de prêcher et eux de nous battre. Une scène que j'ai vue plusieurs fois me revient en mémoire.
un de mes confrères était en train de prêcher devant d'autres prisonniers, quand soudain les gardiens entrèrent, l'arrêtèrent au milieu d'une phrase, le saisirent et l'entraînèrent vers la salle de correction. Et après une correction qui nous semblait ne devoir jamais finir, ils le ramenèrent enfin. Ils le jetèrent exténué et sanglant sur le sol de la cellule. Et peu à peu, le malheureux redressa son corps rompu. Puis il réajusta péniblement son vêtement et dit « Où en étais-je, frère ?» quand ils m'ont interrompu. Et terminant la phrase, restant suspens, il poursuivit sa leçon sur l'Évangile. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile qui est notre Paul. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes l'Église qui allons devenir l'épouse? Il y a une Église qui doit soupirer après le retour de Jésus. Les temps sont là, les temps sont marqués. Ce que je vois aujourd'hui, et pour terminer ce matin, parce que le temps avance, et je vous demande pardon d'être débordé, je ne sais pas, mais aujourd'hui il y a le portrait d'une Église qui ne croit pas au retour du Seigneur. Il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui simplement croient en Dieu, mais ils ne croient pas au retour du Seigneur. Il y a des gens qui ne croient pas à la parole de Dieu, tout simplement, qui défient même la parole de Dieu. Il y a aussi une Église, comme je disais tout à l'heure, qui est plus attachée au bien de la terre, mais qui n'a pas hâte du retour du Seigneur, qui ne veut pas que le Seigneur revienne. Ils n'aiment pas chanter contempler mon Dieu, oui, vivre avec Jésus dans le ciel, alors ils n'en ont rien à faire. Et quand vous leur demandez, mais c'est quoi tes prières? Tu pries? Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu pries? Ah bah oui, moi je prie, Seigneur donne-moi. Seigneur prends soin, Seigneur guéris-moi. Seigneur, voilà, donne-moi, comme un enfant qui n'a jamais grandi, qui donne-moi, mais qui ne sert jamais, qui ne fait jamais rien pour l'Église, qui ne fait jamais rien pour les autres, qui ne fait jamais rien pour le corps de Christ, qui ne fait jamais rien. Et pourtant, la Bible dit, si tu veux devenir l'épouse, bien que l'épouse se pare d'un fin lin, et ce fin lin, ce sont les œuvres des justes. Comment l'Église doit se préparer aujourd'hui? Pas simplement en croyant, pas simplement en priant, pas simplement en étant là sur un siège, mais en servant le Seigneur autour de nous. Qu'est-ce que je peux faire, pasteur? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour que ton royaume grandisse? Comment je peux me préparer, Seigneur? Comment je peux me préparer? Il y a donc cette Église qui ne croit pas, il y a l'Église qui ne veut pas le retour du Seigneur. Et puis il y a l'Église qui, elle, se prépare. Et j'invite notre sœur Monique à venir ici au piano et simplement peut-être nous lever. Parce que c'est cette Église-là que nous désirons. Ici, dans l'Apocalypse 19, verset 7, il est d'ici, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et une épouse, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Et le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh, je crois aujourd'hui, frères et sœurs, à cette Église qui se prépare. Et je prie que vous et moi, nous puissions prendre cet engagement ici ce matin, dire Seigneur, je veux être cette Église qui se prépare pour devenir ton épouse. Quand une fiancée est là, elle prépare le mariage, des mois à l'avance, elle aspire à ce jour, elle se prépare. Elle prépare sa robe, elle essaie, elle l'ajuste. Elle envoie des faire-part, elle fait le menu. Elle aspire à ce jour où elle pourra dire oui, je le veux. Ce jour où cette fiancée sera présentée à l'époux. Et ensemble, il y aura les noces, la réjouissance. C'est ce jour dont je vous parle ici ce matin, Église. Il y a aujourd'hui des choses qui se passent sur la terre. Aujourd'hui, le monde
troublé dans ses bases. La ruine soudaine arrive. Les peuples, les nations font des prêts, impriment des millions, des milliards. Les planches habillées là, ça y va. Personne ne pourra jamais rien rembourser de tout ça. Tout ça, c'est que du vent. Mais il y a des gens qui ont leurs yeux sur ces choses terrestres. Et je ne nie pas que, oui, bien sûr que nous avons, et je vous le disais en préambule, nous avons des promesses de Dieu pour vivre la vie ici sur la terre. Et bien sûr que Dieu veut que tu sois béni, Dieu veut te bénir. Mais Dieu veut surtout que tu te prépares à vivre les noces de l'agneau. Alors, Apocalypse 21, et je vis descendre du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et dans les derniers versets de la Bible, il y a ici l'esprit et l'épouse qui disent « Viens, viens, viens Seigneur ». Et que celui qui entende dise « Viens ». Et que celui qui a soif prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et si ce matin, en fermant tes yeux, tu réalises que, comme pour l'église d'Éphèse, tu as peut-être abandonné ton premier amour. Oh, le Seigneur ne t'en veut pas. Le Seigneur t'aime. Et le Seigneur ce matin ne vient pas avec une parole de jugement pour toi, mais avec une parole d'amour. Et dans le livre d'Ésaïe, lorsqu'il est dit que ton Créateur est ton époux, le prophète parle de cette épouse qui s'était corrompue, cette épouse qui était devenue adultère. Il dit comme une épouse de la jeunesse qui était répudiée, dit Dieu, mais quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais à un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Ésaïe 54:5, ton Créateur est ton époux. Amen. Le Seigneur te parle, mon frère, ma soeur, ce matin, et ceux qui regardent peut-être ce message, le Seigneur te parle. Il dit, ton Créateur est ton époux. C'est à ça que tu es destiné. Reviens ce matin au premier amour. Pratique tes premières œuvres. Sers le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aime-le. Et ton prochain comme toi-même. Fais cela. Bénis quelqu'un autour de toi. Bénis, prends soin de quelqu'un qui a besoin. Parle-lui de l'évangile. Amen. Sers le Seigneur au milieu des enfants. Sers le Seigneur dans n'importe quoi. Dans quels que soient les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de quelqu'un ce matin. Même quelqu'un qui dit, mais moi je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, regarde, je suis nul, je ne suis pas bon. Oh, mais le Seigneur, c'est justement le Seigneur. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, il se plaît à utiliser les derniers pour en faire des premiers. Il prend Gédéon, il prend David. Pour combattre Goliath, il ne prend pas Saül, qui était le plus grand en tout Israël. Non, il prend le petit David, un petit garçon. Il ne prend pas Eliab, il ne prend pas des hommes de guerre, mais il prend quelqu'un qui simplement joue avec sa fronde. Oh, le Seigneur veut que tu te mettes à l'œuvre. Le Seigneur veut que tu te lèves. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui avec un désir de le servir comme au premier jour. Alors fermons nos yeux quelques instants. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, ce matin. Seigneur Jésus, pour cette belle église. Seigneur, pour chacun ici d'entre nous. Seigneur, merci de nous avoir tellement bénis par ta présence. Ta présence atteste ton approbation, Seigneur Jésus, sur cette église. Et nous voulons, Seigneur, nous préparer à ta rencontre. Seigneur, nous voulons nous parer de bonnes œuvres. Seigneur, nous parer, Seigneur, de bonnes œuvres. Seigneur, autour de nous, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, servir les âmes. Servir, Seigneur, ceux qui sont autour de nous, sachant qu'en faisant la moindre œuvre, Seigneur, en donnant le moindre verre d'eau à l'un de ses enfants, c'est à toi que nous le faisons. Alors Seigneur, quel que soit, Seigneur, le service dans lequel nous pouvons être inclus,
Seigneur, nous le ferons avec joie, Seigneur. Donne ici à ton Église, donne au pasteur et son épouse, donne ici à chacun des serviteurs et des servantes d'être bénis, Seigneur, d'être renouvelés, Seigneur, et ensemble, Seigneur, un jour, Seigneur, ensemble, l'église de Bruay, l'église de Troyes, Seigneur, et bien d'autres, Seigneur, ensemble, nous serons avec toi dans les nuées du ciel, Seigneur, et tu nous enlèveras, Seigneur, pour les noces de l'agneau. Merci pour ce jour merveilleux, pour ce jour glorieux, Seigneur. Et nous sommes ensemble, Seigneur, comme un seul corps, Seigneur, le corps de Christ, l'épouse. Nous serons, Seigneur, avec toi pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, parfois et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia, alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Amen. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, oh, parfois et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia, alléluia. Offrons quelques paroles d'amour à notre époux. Offrons quelques paroles d'amour à Jésus. Disons-lui combien nous l'aimons ce matin. Amen. Disons-lui combien il est précieux pour nous. Amen. Disons à notre fiancé combien il est bon, combien il est beau, combien il est amour, combien il est précieux. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Ah, merci Seigneur. Un jour, Seigneur, avec toi pour l'éternité. Alléluia. 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 Merci Seigneur.